Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera en deux parties puisqu'aujourd'hui on va aborder les essentiels beauté. Donc aujourd'hui on va se concentrer plutôt sur les essentiels maquillage et je vous filmerai prochainement la partie des essentiels produits soins. Donc ce sera plutôt sur les produits soins visage, même si je pense que je vais inclure quelques produits pour le corps. Alors certains produits peuvent peut-être changer au niveau des marques. Maintenant le produit en lui-même, par exemple si je vous parle d'une poudre matifiante, peu importe la marque, j'en ai pas spécialement une, donc ça peut varier. Néanmoins il y a quand même des produits que j'ai déjà rachetés et que je continuerai à racheter et que je ne changerai pas. Donc on va commencer tout d'abord avec ce produit-ci de chez It Cosmetics. Donc ça c'est vraiment un produit indispensable pour moi, c'est la CC Crème Plus. Voilà, je vous la présente très souvent et c'est vraiment un produit que je rachète constamment. Voilà, là je l'ai bientôt terminé mais j'en ai racheté un lors de ma dernière commande It Cosmetics. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la marque, un petit peu plus en termes de maquillage, je vous remettrai dans le petit i et dans la barre d'infos une vidéo un petit peu crash test où j'ai testé pas mal de produits de cette marque là. Et clairement en termes de produits teint, je les aime beaucoup. C'est vraiment une marque que j'apprécie beaucoup pour tout ce qui est produit teint. Si vous recherchez en tout cas des produits assez couvrants et qui ne font pas effet plâtre, qui ont un effet quand même naturel. Donc ça c'est un indispensable. Vous le savez, je ne rachète absolument plus du tout d'autres fonds de teint. C'est un produit que j'ai découvert il y a pas mal de temps. Je crois que c'est déjà le quatrième tube que je rachète. J'ai vraiment trouvé le produit teint parfait en tout cas par rapport à ce que je recherche en termes de couvrance, de texture, de rendu, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment le produit absolument indispensable qu'il y aura toujours dans ma trousse. Il y a, comme je vous le disais, une poudre matifiante. Alors là je vous présente celle de chez It Cosmetics, mais ça peut être vraiment une autre marque. J'ai pas spécialement de gros favoris en termes de poudre matifiante. Je trouve qu'elles sont quand même assez similaires par rapport à toutes celles que j'ai pu tester. Je préfère néanmoins les poudres matifiantes libres. Voilà, en tout cas pour l'utilisation que j'en ai, dans le sens où j'aime beaucoup en appliquer très légèrement avant l'application du fond de teint pour avoir une matité un petit peu plus longue sur la journée qui vient flouter un petit peu les pores. Donc ça j'en réapplique après l'application du fond de teint, mais d'en appliquer un tout petit peu avant. C'est une petite astuce que moi j'aime bien. Je pense que je vous en reparlerai, j'avais, comme je vous avais dit, déjà fait le test, mais je pense que j'en avais trop mis. Et là vraiment si vous en appliquez très légèrement sur les zones ou sur l'ensemble du visage, hein, ça dépend vraiment de votre type de peau, je trouve que c'est une très bonne astuce. Donc voilà, indispensable, poudre matifiante libre. Ensuite on va retrouver un fond de teint compact. Alors pourquoi c'est un indispensable malgré que ce soit un produit que je n'utilise pas à chaque fois? Soit je l'utilise seul, voilà, quand j'ai pas forcément envie de me maquiller, que je veux simplement unifier légèrement le teint, voilà, que j'ai pas forcément envie de trop me maquiller, simplement faire quelque chose d'assez léger. Voilà, ça suffit largement. Ici c'est celui de chez It Cosmetics, mais là c'est pareil, j'ai pas spécialement de marque favorite, puis j'en ai plusieurs. Il y a celui-ci, il y a celui de chez MAC, de chez Estée Lauder et un de chez Sephora également, qui est beaucoup moins cher et clairement qui fait très bien l'affaire aussi. Donc là j'ai pas spécialement de préférence en termes de marque, mais c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser comme ça, ou alors les jours où vous recherchez vraiment une forte couvrance, si vous avez des photos à faire, si vous avez un événement particulier ou si vous voulez simplement avoir un teint un petit peu zéro défaut. Voilà, vous pouvez en appliquer par-dessus les zones où vous voulez un petit peu plus de couvrance et c'est un très bon produit pour ça aussi. Ensuite on va bien sûr retrouver un anti-cerne. Alors là j'ai beaucoup hésité entre celui de chez L'Oréal que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, qui est extrêmement couvrant, mais si vraiment je devais en garder qu'un seul en termes d'indispensable, étant donné que j'ai quand même des produits assez couvrants avec la CC crème et le fond de teint compact, je préfère garder ce type d'anti-cerne là. Donc là c'est celui de chez Yves Rocher qui apporte certes
une bonne couvrance mais surtout qui est très lumineux. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Je trouve que c'est assez important quand on utilise justement des fonds de teint assez couvrants d'avoir un côté très lumineux pour justement que ça ne vienne pas plâtrer ou plomber le teint. Donc utiliser un anti-cerne assez lumineux pour les cernes mais aussi pour les zones de lumière du visage, c'est ce qu'il faut. Ensuite on va retrouver bien évidemment le bronzer et j'ai également mis celui de chez Yves Rocher. Donc celui-ci c'est vraiment mon préféré. C'est le deuxième que je rachète. C'est le duo poudre soleil en teinte albrun. Alors je vous remettrai les références, les teintes etc. des produits que je vous présente. Donc il se présente comme ceci. Alors pourquoi c'est indispensable? Parce qu'il n'est pas du tout orangé. Vous avez deux teintes. Donc vous avez une teinte relativement claire qui n'est pas du tout orangée, qui est parfaite pour les carnations comme moi, très très blanche. Et vous avez un côté un petit peu plus pour réchauffer. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est mélanger les deux. Simplement utiliser le plus clair, surtout en hiver parce que ça suffit largement. Donc là aujourd'hui j'ai utilisé les deux et j'ai également utilisé ce bronzer pour mon maquillage d'aujourd'hui. Voilà, je trouve que c'est très très bien d'avoir un bronzer comme ça parce que ça peut vous permettre également de vous maquiller les yeux. Voilà, il n'y a pas de problème pour ça. Et je l'utilise également comme blush dans le sens où j'ai pas mis de blush dans cette vidéo parce que je trouve qu'avec un simple petit bronzer on peut simplement faire un teint réchauffé comme j'ai fait aujourd'hui. J'ai pas du tout mis de blush et voilà, je trouve que ça suffit largement. Mais en tout cas voilà, celui-ci c'est vraiment mon préféré que je rachète à chaque fois. Pour terminer dans le teint, il y a bien sûr l'highlighter. Alors ça c'est un indispensable. Pourquoi? Tout simplement pour l'utiliser en highlighter mais également pour les yeux. Voilà, donc aujourd'hui, bon j'ai pas utilisé d'highlighter mais ça aurait pu, hein, c'est le fard Cine de chez Urban Decay si jamais vous vous posez la question. C'est un fard que j'aime beaucoup ressortir pour les beaux jours. Mais clairement l'highlighter dont je ne pourrais absolument pas me passer, c'est celui de chez Becca qui est absolument magnifique, hein, qui est très connu. C'est un champagne un tout petit peu cuivré comme ça, qui est juste magnifique en été quand vous êtes bronzé. C'est juste trop trop joli et vous pouvez l'utiliser comme je vous ai dit en fard à paupières. Voilà, je sais qu'en été c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est mettre simplement de l'highlighter sur la paupière mobile, un petit peu de mascara et voilà, ça fait un maquillage très frais, très léger et super lumineux. Donc au niveau de la référence, c'est le Champagne Pop. Voilà, c'est un des plus connus chez Becca et celui-ci je peux que vous le conseiller et il va vous durer une blinde. Alors je sais qu'il n'est pas donné, hein, Becca c'est quand même assez cher. Mais vraiment, moi ça fait un moment que je l'ai et le truc ne descend pas du tout. Donc voilà, si jamais vous hésitez à vous l'acheter, il va vous durer très longtemps. Donc voilà les essentiels pour le teint. Alors c'est vrai que j'ai pas mal de produits en ce qui concerne le teint parce que c'est vraiment ce que je préfère maquiller entre guillemets. Je peux très bien faire un maquillage super léger au niveau des lèvres et des yeux, mais alors clairement le teint c'est quelque chose que j'aime beaucoup travailler. Ensuite gros indispensable pour moi vraiment c'est le crayon à sourcils. Donc là c'est pareil, je vous présente celui de chez It Cosmetics mais ça peut vraiment être un autre. En ce moment voilà, j'utilise celui-ci que j'avais eu en petit format voyage comme ça pour tester et je l'aime beaucoup parce qu'il a un rendu un petit peu poudré et très naturel. Donc moi c'est un indispensable parce que comme vous le savez j'ai deux cicatrices au niveau de l'arcade ici. Donc c'est très compliqué pour moi de bien les redessiner. J'ai une cicatrice ici et une en plein milieu qui ne se voit pas parce que c'est vraiment un très très bon produit qui va venir marquer au niveau des cicatrices parce que c'est pas le cas de tous les produits. Quand vous avez des cicatrices, des fois les produits ont beaucoup de mal à accrocher dessus parce que la peau est très très lisse, vous n'avez plus du tout de poils, la peau est vraiment très lisse et les fards à paupières, les textures poudre etc. ça marque absolument pas, il faut quand même quelque chose d'assez gras. Mais si vous voulez un résultat naturel c'est pas toujours évident. Tandis qu'avec ce genre de crayon, c'est juste parfait. Ça marque très très bien au niveau des cicatrices et ça tient toute la journée. Donc celui-ci, il est vraiment très très bien. Ensuite, on va passer au maquillage des yeux et des lèvres. Donc là, ça va être un petit peu plus rapide. Donc il y a bien sûr un eyeliner. Voilà, alors ça marche un petit peu par période, c'est-à-dire que des fois j'aime simplement appliquer un petit peu de fard à paupières noir en ras de cils, mais la plupart du temps quand je sais pas trop comment me maquiller, un thread liner et basta.
ça suffit largement. Donc là je vous montre celui de chez Martin Cosmetics parce que je le trouve super bien par rapport au prix. De tête il me semble qu'il est autour des 12 € et il est super bien. Il sèche absolument pas, ça fait un moment que je l'ai. Là il commence un petit peu à fatiguer mais clairement ça fait plusieurs mois que je l'ai. La pointe est super fine, la pointe n'est pas trop souple ni trop dure donc ça permet vraiment de bien appliquer son trait de liner. Je trouve qu'on peut également repasser par-dessus sans que ça s'émiette parce que vous avez des eyeliners, vous allez bien les appliquer, vous allez venir y retravailler mais la matière va s'écailler un petit peu, ça va faire partir le produit ou alors ça va baver, c'est absolument catastrophique, tandis que là pas du tout. Donc je trouve que c'est un très très bon produit rapport qualité-prix. Ensuite en termes de fard à paupières, j'ai mis cette palette-ci de chez Zoeva parce que clairement... Alors j'ai beaucoup hésité parce que j'applique beaucoup de couleurs un petit peu bordeaux, rouge, etc. Mais je reviens constamment vers les tons taupe, vous le savez. Et donc pour moi la palette taupe de chez Zoeva, c'est une palette absolument indispensable. Je commence à creuser pas mal de fards, donc celle-ci c'est clair que je la rachèterai. Donc on est dans des teintes neutres, taupe, des teintes plutôt froides, mais en tout cas moi j'aime vraiment beaucoup. Ensuite on va avoir le mascara, donc évidemment ça c'est un indispensable pour tout le monde je pense. Après si vraiment je peux vous en conseiller un rapport qualité-prix, je vous avais également fait une vidéo crash test sur ce mascara là, c'est le Fall Size Lash Lift Mascara de chez Maybelline, donc c'est je crois que c'est le dernier qui est sorti, qui est absolument génial si vous voulez un effet vraiment, un effet fossile avec de la longueur et du volume, il est tip top mais vraiment absolument génial. Là ça fait un petit moment que je l'ai, malheureusement il commence un petit peu à sécher mais clairement je crois que celui-ci je vais me le racheter. Là je suis en train d'utiliser, c'est celui que je porte aujourd'hui, le Sephora, le Size Up que je trouve bien mais sans plus. Clairement si je peux vous en conseiller un, celui-ci est beaucoup mieux. Et on va terminer par les indispensables au niveau des lèvres. Donc ça va être deux rouges à lèvres nude. Alors il y a bien sûr celui-ci de chez Sephora, ça va absolument pas vous étonner puisque je le porte dans beaucoup de vidéos. C'est le rouge à lèvres mat de la gamme Lip Story. C'est le Love numéro 7 qui est un taupe. Voilà, donc là c'est pas du tout celui que je porte aujourd'hui. Là si vous vous posez la question, je porte un jumbo de chez ELF qui n'existe plus malheureusement, vous le savez la marque ELF a été repris par la marque You Are Cosmetics. Alors il faut que je regarde sur le site puisque des fois on peut retrouver des anciens produits, des fois dans des nouveaux packaging, il faudrait que je regarde si je peux retrouver ce produit là. C'était un jumbo en teinte tea rose, donc c'est un taupe rosé nude, voilà, que j'adore. Et il faudrait que je voie s'il y a un produit similaire parce que clairement il me reste ça. Voilà, donc indispensable comme je vous le disais, le rouge à lèvres de chez Sephora. Un autre nude vraiment pour tous les jours, plus nude rosé, c'est un rouge à lèvres de chez MAC. Donc c'était la version, alors je crois qu'on peut plus le retrouver malheureusement, qui était sorti avec Marie Enjoy Phoenix. Donc c'est la teinte Marie. Il a ramassé lui aussi. Je l'ai beaucoup utilisé. Donc ça c'est un nude voilà, qui est un petit peu plus rosé. Voilà, que j'aime beaucoup porter. Voilà, donc c'est des textures assez crémeuses qui dessèchent pas les lèvres. Même si j'aime bien porter de temps en temps des rouges à lèvres liquides, mat, etc. C'est vrai que c'est le genre de texture et de rendu en tout cas que moi je préfère. Donc voilà pour ma vidéo sur les indispensables beauté maquillage. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos indispensables beauté. Et j'espère que vous serez au rendez-vous pour la prochaine, en tout cas pour les indispensables, mais cette fois-ci avec les produits soins. Voilà, donc je vous embrasse comme d'habitude très fort, prenez bien soin de vous surtout et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!